Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 8, suite. Le fruit de la lumière. Plus haut, en disant « Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », le Seigneur avait promis deux choses à ceux qui le suivent, qu'ils seraient libérés des ténèbres et qu'ils obtiendraient la vie. On a traité de la libération des ténèbres. Il s'agit maintenant de montrer comment on obtient la vie grâce au Christ. Le Christ expose d'abord la vérité avant de rejeter une opposition de la part des Juifs. Il faut savoir que le Christ, bien qu'il eût été provoqué par les injures et les opprobres, ne renonça pas à son enseignement. Mais après qu'on eut dit qu'il avait un démon, il dispensa plus largement encore les bienfaits de sa prédication. En cela, un exemple nous est donné. Quand la perversité des méchants grandit et que ceux qui se convertissent sont foulés aux pieds par les opprobres des hommes, non seulement on ne doit pas interrompre la prédication, mais on doit même l'intensifier. Comme l'écrit saint Paul, « Toi donc, fils d'homme, ne les crains pas, et n'aie pas peur de leurs paroles. » 2 Timothée, chapitre 2, verset... Comme le dit le prophète Ézéchiel, « Toi donc, fils d'homme, ne les crains pas, et n'aie pas peur de leurs paroles. » Comme disait Dieu au prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 2, verset 6. Et encore saint Paul à Timothée, « Je souffre jusqu'à porter des chaînes, comme si j'avais mal agi, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 9. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Dans ces paroles, le Seigneur fait deux choses. Il en réclame une et promet la seconde. Il réclame de fait que l'on observe sa parole, si quelqu'un garde ma parole. En effet, la parole du Christ est vérité, c'est pourquoi nous devons la garder, en premier lieu par la foi et par une méditation continuelle. Comme le dit le livre des Proverbes, garde-la et elle te gardera. Chapitre 4, verset 6. Ensuite, par l'accomplissement des œuvres. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Jean chapitre 14, verset 21. En second lieu, il promet à ceux qui le suivent qu'ils seront libérés de la mort. Il ne verra jamais la mort, c'est-à-dire il ne l'éprouvera pas. Comme il est écrit au livre du Siracide, « Ceux qui agissent en moi, dans la sagesse divine, ne pécheront pas, et ceux qui me révèlent auront la vie éternelle. » Chapitre 24, versets 30 et 31. Et il convient qu'une telle récompense soit due à un tel mérite, car la vie éternelle consiste principalement dans la vision divine. Comme il est dit au chapitre 17 du même évangile, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Verset 3. Or, un certain germe et un commencement de cette vision sont réalisés en nous par la parole du Christ. Comme le disait Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 11, « La semence, c'est la parole de Dieu. » Ainsi, comme celui qui entoure de soin la semence d'une plante ou d'un arbre pour qu'elle ne se corrompe pas, parvient à la récolte d'un fruit, de même celui qui garde la parole de Dieu parvient à la vie éternelle. Comme il est dit au livre du Lévitique, « L'homme qui aura accompli ces choses vivra en elles. » Lévitique, chapitre 18, verset 5. L'évangéliste expose ensuite la réfutation par le Seigneur de l'opposition des Juifs. Or, il s'oppose au Christ de trois manières, d'abord en l'accusant de fausseté, puis en se moquant de lui, enfin en le poursuivant.